Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Paul Molac du groupe Liberté et Territoires pour 2 minutes, monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Donc ma contribution ira dans le même sens que celle de mes collègues Pinel et Aquavive, que vous n'avez peut-être pas bien entendu, messieurs les ministres. Et vous voyez que nous sommes proportionnellement les plus nombreux ce soir, ce qui montre l'intérêt que nous portons à ce type de débat. Donc la France est l'un des pays sans doute les plus divers et les plus vastes d'Europe et malheureusement le plus centralisé, ce qui a pour conséquence d'annihiler l'action publique portée par les élus locaux. Aujourd'hui, nos collectivités territoriales, pour agir, ont besoin d'une réelle autonomie fiscale et d'un véritable pouvoir d'adaptation législative et réglementaire, afin d'épouser la grande diversité de nos territoires et croire que la répartition actuelle des compétences et l'uniformité de la loi permettent d'y répondre efficacement, n'est rien d'autre qu'une vue de l'esprit. Emmanuel Macron avait promis un pacte girondin. Or, les évolutions proposées dans le cadre de la très hypothétique révision constitutionnelle seront inefficientes. Nous l'avons déjà dénoncé. Dans l'appel de Marseille du 26 septembre 2018, les présidents des associations des maires, des départements et des régions de France ont lancé un message très clair. Une nouvelle étape de la décentralisation est nécessaire pour nous conduire vers une République réellement décentralisée. Le président Emmanuel Macron était aujourd'hui à Saint-Brieuc, aux premières assises des maires de Bretagne. Les 600 élus présents lui ont demandé plus de liberté pour faire de la Bretagne un laboratoire expérimental. Le président de la région Bretagne appelle à un sursaut démocratique par la différenciation et un éminent élu breton de notre Assemblée, Richard Ferrand, plaide pour une loi donnant plus de marge de manœuvre au territoire. Or, les propositions concrètes qui circulent en réponse évoquent plus de pouvoir au préfet et le retour du funeste conseiller territorial. On confond une fois de plus déconcentration avec décentralisation, ainsi que réduction du nombre d'élus avec efficience de l'action publique. Dans les faits, les élus locaux dénoncent une recentralisation des décisions, et ils le font avec force. Messieurs les ministres, vous avez l'occasion de faire de la France un État moderne, aux standards européens. Et entre la subsidiarité et le modèle bonapartiste, saurez-vous donner les moyens aux élus locaux de conduire de manière efficiente nos politiques publiques? Je crois que c'est une nécessité. Député. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, je pense que vous avez tort d'opposer la décentralisation et la déconcentration. Et d'ailleurs, les maires de Bretagne ce matin se sont exprimés largement sur les deux aspects, se plaignant justement de l'éloignement de l'État départemental vers l'échelle régionale, se plaignant parfois d'une distance importante entre eux et les rectorats ou entre eux et les agences régionales de santé. Ce que dit le grand débat national, c'est un besoin de proximité avec la puissance publique, tant sur l'État, donc il y a un besoin de déconcentration, que sur la décentralisation. Alors, vous nous dites un peu gratuitement au début de votre question qu'on n'aurait pas entendu votre propos. Vous n'avez pas entendu le président de la République ce matin devant les maires de Bretagne, vous-même élu et député du Morbihan. Il a dit oui. Oui sur un mouvement de décentralisation sur des compétences de proximité. Oui sur un mouvement de décentralisation sur lequel ça permet clairement d'identifier les responsabilités de chacun, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, différentes échelles s'occupent de tout et au final, plus personne n'est responsable de rien, posant là aussi d'ailleurs des questions sur les ressources financières et fiscales par là même. Donc il faut qu'on arrive à avancer. Mais pour avancer, maintenant, il va falloir être précis. Le chef de l'État a donné ce go pour l'ouverture de ce chantier sur la décentralisation. On va donc travailler avec les associations d'élus, avec l'Assemblée nationale, avec le Sénat, mais vous voyez dans votre question, je n'ai pas entendu de compétences précises. Lesquelles? Et à quel niveau? Alors, vous prenez le conseiller territorial pour mieux l'attaquer. C'est effectivement une des propositions qui est sur la table et que nous expertisons parce qu'un certain nombre d'élus locaux l'ont formalisé pendant le débat national. Mais depuis 21h30 que nous sommes ici, nous avons peu entendu de propositions. Et c'est vrai que moi aussi, je remercie le député Morel-a-L'Huissier et quelques autres de La République En Marche pour avoir formalisé des propositions concrètes et précises, et modem bien évidemment, puisque maintenant, il faut écrire cet acte de décentralisation. Enfin, différenciation, là aussi, tout est dans le texte constitutionnel qui est proposé au Parlement, qui permet de faire des dérogations, qui permettra fondamentalement de transférer des normes, c'est-à-dire même des compétences de l'État à certaines collectivités territoriales en particulier. Je pense maintenant qu'il faut qu'on arrête avec les slogans et qu'on se mette autour de la table pour travailler. Merci.